Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 26 avril à 18h30. Alors, Monsieur le greffier, si vous voulez, s'il vous plaît, procéder à la constatation de la validité de l'avis de convocation. Alors, je vous fais un rapport verbal à l'effet que l'avis de convocation et l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire ont été signifiés à chaque membre du conseil municipal dans les délais légaux et qu'elle est tenue selon la loi. Merci. Avant d'adopter l'ordre du jour, j'aimerais expliquer le but de cette séance spéciale du conseil. L'ordre du jour peut être divisé en deux sections. La première regroupe les points 3.1 à 3.16 de l'ordre du jour. Ce regroupement porte sur le plan d'urbanisme de la ville ainsi que sur tous les autres règlements encadrant et définissant les orientations énoncées dans le plan. C'est le document portant le vocable Plan d'urbanisme bâtir 2031 que vous retrouvez au point 3.2. Le titre Bâtir 2031 fait référence au titre retenu par la Communauté métropolitaine de Québec pour la prochaine version du Plan directeur de développement et d'aménagement, mieux connu sous le nom de PMAD. Ce PMAD énonce les orientations, critères et prescriptions que toutes les villes de la CMQ et les MRC avoisinantes doivent respecter. Le plan d'aménagement et d'urbanisme de la MRC en découle et notre propre plan d'urbanisme aussi. Fossambeau-sur-le-Lac a l'obligation de mettre à jour ses règlements relatifs à l'urbanisme afin qu'ils soient en concordance avec ceux de la MRC de la Jacques-Cartier. C'est le but de l'adoption de ce soir de ces règlements. Le deuxième regroupement, soit les points 3.17 à 3.20, découle du premier regroupement et a pour but de permettre la requalification d'un site important de notre territoire, et ce, dans le respect de toutes les orientations et critères et prescriptions du PMAD et du schéma d'aménagement de la MRC. L'instrument légal pour faire ce faire est l'adoption de plans particuliers d'urbanisme, PPU, par le biais de l'adoption des points 3.17 à 3.20. Alors maintenant, j'aurais besoin de quelqu'un qui proposerait l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien, j'aimerais proposer l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie la proposition de M. O'Brien, M. le maire. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, 3.1, avis de motion, règlement numéro 12050-2021, plan d'urbanisme, bâtir 2031. Oui, M. le maire, moi, Pierre Rollet, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12050-2021, soit le plan d'urbanisme bâtir 2031. Merci. 3.2, adoption du règlement du projet de règlement numéro 12050-2021, plan d'urbanisme bâtir 2031. Oui. Attendu que le conseil municipal a l'obligation, en vertu de l'article 110.4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de faire la concordance à la suite de la modification du schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier, attendu que le conseil municipal, en vertu de l'article 110.6 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, juge que la modification du schéma d'aménagement demande une modification du règlement sur le plan d'urbanisme, attendu qu'il est dans l'intérêt de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac de procéder à la refonte globale de son plan d'urbanisme, attendu que ce règlement doit être conforme au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier et son document complémentaire, attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021, attendu qu'une copie du projet règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 12050-2021, soit le plan d'urbanisme bâtir 2031, qui abroge toutes les dispositions du règlement numéro 10-880-2014, ainsi que ses amendements relatifs au plan d'urbanisme, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Halley. Tout le monde est en accord?
Oui. OK. 3.3, avis de motion, règlement de zonage numéro 12060-2021. Oui, alors Emmanuel Roy, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement de zonage numéro 12060-2021. Merci. 3.4, adoption du projet de règlement de zonage numéro 12060-2021. Oui, attendu que le conseil municipal est habilité, en vertu de l'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à faire un règlement concernant l'exigence d'un permis ou d'un certificat. Attendu que le conseil municipal désire abroger le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage afin d'assurer une concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le projet de règlement de zonage numéro 12060-2021 qui abroge toute la disposition du règlement numéro 2007-01-9125 ainsi que ses amendements relatifs au zonage, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? J'appuie Mme Roy, Monsieur le maire. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 3.5, avis de motion, règlement de lotissement numéro 12066-21. Oui, moi, Pierre Rollet, donne avis de motion sur l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement de lotissement numéro 12070-2021. Merci. 3.6, adoption du projet de règlement de lotissement numéro 12070-2021. Attendu que le conseil municipal est habilité en vertu de l'article 115 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à faire un règlement concernant l'exigence d'un permis ou d'un certificat. Attendu que le conseil municipal désire abroger le règlement numéro 2007-01-9150 relatif au lotissement afin d'assurer une concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier et y inclure les nouvelles orientations de la ville. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le projet de règlement de lotissement numéro 12070-2021 qui abroge toutes les dispositions du règlement numéro 2007-01-9150 ainsi que ses amendements relatifs au lotissement, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de M. Hawley. Tout le monde est en accord? Oui, monsieur. Oui. Merci. 3.7, avis de motion, règlement de construction numéro 12080-2021. Oui, Monsieur le maire, Hélène Thibault, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement de construction numéro 12080-2021. Merci. 3.8, adoption du projet de règlement de construction numéro 12080-2021. Alors oui, Hélène Thibault, j'ai attendu que le conseil municipal est habilité à adopter un règlement de construction en vertu de l'article 118 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et LRQ chapitre A 19.1. Attendu que le conseil municipal désire abroger le règlement 93-03-5850 relatif à la construction afin d'assurer une concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021. Attendu qu'une copie du projet du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le projet de règlement de construction numéro 12080-2021
qui abroge toutes les dispositions du règlement numéro 93-03-5850 ainsi que ces amendements, lequel est annoncé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Voilà ma proposition. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Allais, j'appuie la proposition de Mme Thibault. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 3.9, avis de motion, règlement numéro 12090-2021, relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Moi, Marcel Gaumont, donne avis de motion de l'adoption lors de la séance ultérieure de règlement numéro 12090-2021, relatif aux permis et aux certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Merci. 3.10, adoption du projet de règlement numéro 12090-2021, relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Attendu les pouvoirs conférés par l'article 113 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de la loi privée concernant la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, attendu que le conseil municipal désire abroger le règlement 2007-01-9200 relatif aux permis et aux certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, afin d'assurer la concordance du dit règlement au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu qu'un avis de motion de l'adaptation du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le projet de règlement numéro 12090-2021 relatif aux permis et aux certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction qui abroge toutes les dispositions des règlements numéro 2007-01-9200 ainsi que ces amendements, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Quelqu'un vous appuie? La proposition. Oui, M. le maire. Mike Tuppert appuie la proposition de M. Marcel Gaumont. Merci. 3.11, avis de motion, règlement numéro 12-100-2021, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant du lac Saint-Joseph sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et afin de protéger la prise d'eau potable de surface municipale de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Moi, Marcel Gaumont, donne avis de motion de l'adoption lors de la séance ultérieure du règlement numéro 1200-2021 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant du lac Saint-Joseph sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac afin de protéger la prise d'eau potable de surface municipale de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Merci. Alors, 3.12, adoption du projet de règlement numéro 1200-2021 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant du lac Saint-Joseph sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et afin de protéger la prise d'eau potable de surface municipale de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu qu'en vertu de l'article 145.15 et suivant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut adopter un ou des règlements relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que la réglementation relative au PIA permet à une municipalité de considérer la qualité de l'implantation et de l'intégration architecturale en tenant compte des particularités du milieu et des objectifs en regard à l'environnement. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac
doit se conformer aux dispositions du schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier concernant la protection de la prise d'eau potable de surface municipale de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que les eaux du bassin versant de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac se déversent dans le lac Saint-Joseph. Attendu que le conseil municipal désire abroger le règlement 109-30-2015 relatif au PIA afin d'assurer une concordance au schéma d'aménagement révisé par la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021. Attendu qu'une copie du projet du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le projet de règlement numéro 1200-2021 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant du lac Saint-Joseph, sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, et enfin de protéger la prise d'eau potable de surface de la municipalité de la Jacques-Cartier, de la ville Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Le présent règlement abroge toutes les dispositions du règlement numéro 109-30-2015 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir les objectifs et des critères d'évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant du lac Saint-Joseph sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, afin de protéger la prise d'eau potable de surface municipale de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre-André, j'appuie la proposition de M. Gaumont. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.13, avis de motion, règlement numéro 1230-2021 concernant la restriction à la délivrance de permis ou de certificats en raison de certaines contraintes. Oui, alors Emmanuel Roy, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 12130-2021 concernant la restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes. Merci. 3.14, adoption du projet de règlement numéro 1230-2021 concernant la restriction à la délivrance de permis ou certificats en raison de certaines contraintes. Oui, attendu que la municipalité est régie par la loi sur cités et villes, attendu que la municipalité est régie par les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que l'existence de zones de contraintes liées à la présence de fortes pentes ou la délivrance de permis de construction et certificats d'autorisation est restreinte, attendu qu'en vertu de l'article 145.42 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil peut adopter un règlement pour assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de tout certificat d'autorisation à la production d'une expertise par le demandeur dans le but de renseigner le Conseil sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujetti cette délivrance compte tenu de ces contraintes. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 12130-2021 concernant la restriction à la délivrance de permis ou de certificats en raison de certaines restrictions, contraintes, manqué un mot, lequel est annexé au livre de procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici, tout au long reproduite. Alors, j'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Hélène Thibault, j'appuie cette proposition. Merci. 3.15, avis de motion, règlement numéro 12-140-2021 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour les espaces, sites et bâtiments d'intérêt patrimonial et aux immeubles contigus.
Oui, Monsieur le maire. Hélène Thibault, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 1240-2021 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour les espaces, sites et bâtiments d'intérêt patrimonial et aux immeubles contigus. Merci. 3.16, adoption du projet de règlement numéro 1240-2021 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour les espaces, sites et bâtiments d'intérêt patrimonial et aux immeubles contigus. Alors, Monsieur le maire, alors attendu qu'en vertu de l'article 145.15 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, des lois refondues du Québec, chapitre A 19.1, le conseil municipal peut adopter un ou des règlements relatifs au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. Attendu que la réglementation relative au PIIA permet à une municipalité de considérer la qualité de l'implantation et de l'intégration architecturale en tenant compte des particularités du milieu et de ses objectifs en regard à la protection et à la mise en œuvre des espaces, sites et bâtiments d'intérêt patrimonial et aux immeubles contigus. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit se conformer aux dispositions du schéma d'aménagement révisé par la MRC de la Jacques-Cartier concernant la protection et la mise en valeur des espaces, sites et bâtiments d'intérêt patrimonial et aux immeubles contigus afin d'assurer une concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC. Attendu qu'en vertu du contenu obligatoire du schéma, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac doit, pour les espaces et bâtiments patrimoniaux de valeur exceptionnelle et de valeur distinctive, encadré par un règlement sur les PIIA afin d'assurer une concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac procédera à la caractérisation et la classification des espaces et bâtiments patrimoniaux de valeur résiduelle et viendra ultérieurement, si nécessaire, les soumettre aussi au présent règlement. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le projet de règlement numéro 12-141-2021 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d'évaluation pour les espaces, sites et bâtiments d'intérêt patrimonial et aux immeubles contigus, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Voilà ma proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie la proposition de Mme Thibault. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 3.17, avis de motion, règlement numéro 12-150-2021, programme particulier d'urbanisme pour les lots 4 745 072 et 6 291 854. Alors, oui, M. le maire. Alors, je, Mike Tupper, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 121-50-2021, programme particulier d'urbanisme pour les lots 4 745 072 et 6 291 854. Monsieur Perron, votre micro est fermé. Alors, je disais donc, adoption du projet de règlement numéro 12-150-2021, programme particulier d'urbanisme pour les lots 4 745 072 et 6 291 854. Alors, oui, M. le maire, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire requalifier des espaces de la plage du lac Saint-Joseph afin d'en concrétiser un développement distinctif comprenant un concept novateur, inédit et unique pour son territoire et pour la grande région de Québec. Attendu que le présent règlement s'inscrit dans l'orientation de la Ville en termes de gestion de l'urbanisation, qui est d'optimiser le développement urbain tout en minimisant les répercussions sur les milieux naturels et en limitant les investissements publics.
Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je, Mike Tuppert, propose d'adopter le projet de règlement numéro 12150-2021, programme particulier d'urbanisation pour les lots 4 745 072 et 6 291 854, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il est ici tout au long reproduit. J'en fais la proposition, M. le maire. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de mon collègue, M. Tuppert. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Oui, monsieur. 3.19, avis de motion, règlement de concordance numéro 12-160-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 12-060-2021 dans le but de créer la nouvelle zone 93HI et d'en prescrire les règles d'aménagement conformément au programme particulier d'urbanisme. Alors oui, Monsieur le maire, Hélène Thibault, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement de concordance numéro 12-160-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 12-060-2021 dans le but de créer la nouvelle zone 93HI et d'en prescrire les règles d'aménagement conformément au programme particulier d'urbanisme, le PPU. Merci. 3.20, adoption du projet de règlement de concordance numéro 12-160-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 12-060-2021 dans le but de créer la nouvelle zone 93HI et d'en prescrire les règles d'aménagement conformément au programme particulier d'urbanisme. Alors oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a adopté un programme particulier d'urbanisme, le PPU, pour les lots 4 745 072 et 6 291 854, visant la requalification de la plage Saint-Joseph. Alors, attendu qu'il est nécessaire de modifier le règlement numéro 12-060-2021 relatif au zonage dans le but de mettre en œuvre l'application normative du PPU, attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 avril 2021, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le projet de règlement de concordance numéro 12-160-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 12-060-2021 dans le but de créer la nouvelle zone 93HI et d'en prescrire les règles d'aménagement conformément au programme particulier d'urbanisme, le PPU, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Voilà ma proposition. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de Mme Thibault. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 3.21. Consultation écrite concernant les projets de règlement adoptés en cette séance du 26 avril 2021. Oui, alors attendu les différents projets de règlement adoptés en cette séance du 26 avril 2021, attendu qu'il y a lieu de tenir une consultation des citoyens et citoyennes concernant ces projets de règlement, attendu qu'en raison de la pandémie COVID-19, un décret gouvernemental stipule que cette consultation d'une durée de 15 jours doit avoir lieu par écrit, je propose donc que la consultation écrite concernant tous les projets de règlement adoptés lors de cette séance du 26 avril 2021 ait lieu du 12 mai 2021 au 27 mai 2021. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de Mme Roy. Tout le monde est en accord? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, nous serions rendus à la période des questions.
Nous avons reçu au cours des derniers jours plusieurs questions relativement aux règlements de ce soir, mais aussi d'autres situations. On m'a fait une des premières questions concerne la réparation du barrage à Tuchéné, à savoir si nous avions fait des demandes auprès du ministère de l'Environnement, s'il y avait d'autres solutions qui étaient envisagées pour faire les réparations sans impacter les citoyens. Alors, l'information que nous avons eue lorsqu'on a discuté avec le ministère de l'Environnement, le ministère a évalué diverses options, mais la nature des travaux, soit la réfection majeure des ouvrages en béton, requiert de baisser le niveau du lac et faire l'exécution des travaux avant la période de gel. Donc, dans le temps, ils sont limités pour le faire. Et compte tenu de la vitesse avec laquelle le ministère de l'Environnement peut baisser le lac sans affecter la faune, la période initiale devait commencer le 15 août. Et le ministère a décidé de prolonger cette période-là de 10 jours. Donc, au lieu que ce soit commencer à baisser le niveau du lac le 15 août, il va commencer à compter du 25 août. Deuxième question touchait à savoir si on prévoyait consulter la population avant de prendre des décisions concernant la densification du territoire. On vient d'adopter une résolution relativement, donc, entre autres, à tous les projets de règlement qui ont été déposés ce soir. Et il y en a un qui touche effectivement, où il parle de la densification du territoire. Par contre, oui, on va consulter la population, mais il faut savoir que la Ville a des obligations via le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, le fameux PMAD, afin d'avoir un taux minimum de 7 logements à l'hectare. On ne peut pas avoir un règlement qui prescrirait un taux minimum. Et ça, partout dans les secteurs où les réseaux d'aqueducs et d'égouts sont existants et qui sont à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. En d'autres mots, le PMAD nous impose un minimum de 7 logements à l'hectare. Si on voulait aller plus bas que ça, nous ne pourrions pas. Une autre question concernait savoir si l'adoption du développement du secteur que nous voulons, le PPU, que nous n'avons pas trouvé ce soir, touchait l'ensemble d'autres projets. Non, le territoire, comme il est mentionné dans le plan d'urbanisme, le territoire de la Ville est constitué de 6 aires d'affectation décrites à la section 5 du plan d'urbanisme et chacune de ces aires a ses critères en termes d'implantation de ce qui peut y être construit et de même que ce qui touche les normes de quantité ou d'espace à conserver. Alors, donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de prescription ou d'autorisation à d'autres projets qui pourraient avoir lieu. Ils devront, lorsqu'ils seront déposés en bonne et due forme, faire l'objet d'analyse en fonction des critères comme tel. Une question touchait le projet de présentation du PPU. Alors, ce que je peux vous dire ce soir, mais le projet va être publié demain. Tous les citoyens de la Ville vont recevoir d'ici 3-4 jours un document explicatif de ce que ce projet, notamment c'est quoi les projets qu'on a adoptés ce soir, mais plus particulièrement le projet de développement du territoire de la plage du lac Saint-Joseph. Et le projet va maintenir des bandes arbustives importantes entre le projet et la route de Fossambeau. Et 44% du terrain en question va être gardé avec un couvert forestier, alors que le règlement de la Ville prescrit 33% seulement. On me demande s'il y a dans le PIA des projets. Il faut comprendre qu'un PIA, le plan d'intégration et d'harmonisation architecturale, ne contient pas de projet en soi. Ce sont des critères qui permettent d'évaluer si le projet est intéressant et s'intègre bien avec les autres. En d'autres mots, ce sont des critères qui permettent aux membres du CCU et après au conseil municipal à décider si ça vaut la peine ce genre de projet ou pas. Ça ne contient donc pas de projet, ça contient des critères d'appréciation des projets, un PIA. Quelqu'un posait des questions relativement à un projet qui a été publié ou un site qui a été publié sur le site Internet du groupe REMAX relativement à un immense terrain à proximité de la rivière au Pin
qui, dans le jargon du plan d'urbanisme, est la zone F02. Alors, il demandait, est-ce que ce projet est toujours vivant? Il faut comprendre ici que ce projet a été initié en 2008 et qui, avec un promoteur qui, aujourd'hui, a vendu son terrain à une autre personne. Alors, à l'époque, depuis 2008, différentes négociations ont eu lieu avec le promoteur et ont débouché en 2018 sur l'acceptation provisoire d'un plan de lotissement. Ce plan-là doit faire maintenant l'objet d'une entente relative aux travaux municipaux et à l'heure actuelle, rien n'a été déposé par le promoteur et donc le projet est toujours dans les lignes. Ça ferait le tour des questions que nous avons reçues pour la séance de ce soir. M. Perron, je voudrais quelqu'un juste veut bien corriger. maintenant, M. Perron, je corriger. vais lever l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. Perron, Oui. juste corriger, vous avez dit tantôt que l'abaissement du lac était le 25 août. Je suis une petite coquille, c'est le 29 août qui est l'abaissement du lac pour assurer les citoyens. Encore mieux. Oui. Bon. Est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, Hélène Thibault, je propose donc de fermer cette session à 19h58. Merci.